Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 209 et aujourd'hui je vous parle de ma routine équilibre. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance, en performance et en bien-être. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. L'équilibre entre les différents temps de vie est un concept mouvant et loin d'être universel. Il change selon nos périodes de vie, parfois même selon des périodes dans l'année, et ce qui semble équilibré pour vous peut ne pas l'être du tout pour une autre personne. Et pourtant, c'est une quête sans fin. Pour une grande majorité des femmes que nous accompagnons en coaching au sein du programme Leaders Ambitieuses, l'équilibre de vie est une question centrale. Comment trouver sa place entre chaque partie de sa vie de femme, sa vie de professionnelle, sa vie de partenaire quand on est en couple, sa vie de mère quand on est maman, sa vie sociale, sa vie associative, sa vie citoyenne, etc. Et cela semble d'autant plus compliqué en tant que leader quand on a envie de développer sa carrière sans sacrifier sa vie personnelle. C'est une quête dans laquelle reprogrammer ses pensées et s'ouvrir à la possibilité que beaucoup de choses sont possibles, peut-être plus que ce qu'on croit, est essentiel. C'est aussi une quête au sein de laquelle le test et l'expérimentation ont besoin d'une belle part pour trouver ce qui nous convient. Cette quête, je la poursuis depuis tant d'années, et ce, bien avant d'être devenue maman. Et puis, elle est devenue encore plus importante le jour où j'ai eu d'autres petits êtres sous ma responsabilité, mes enfants, et encore plus lorsque j'ai créé mon entreprise. Il y a eu des hauts et des bas. Des moments où l'équilibre semblait parfait, d'autres où ça n'allait pas du tout et je frisais l'épuisement. Ces expérimentations et tout le coaching que je reçois et que je donne m'ont permis de développer des routines personnelles qui contribuent à mon équilibre aujourd'hui. Et c'est ce que je vais vous partager dans cet épisode. Attention, il ne s'agit pas d'une formule magique. Ce qui marche pour moi ne marchera pas nécessairement pour vous, mais peut vous donner des idées. Veuillez également noter que mes enfants ne sont plus des tout petits. Ils sont jeunes, mais assez grands pour s'occuper seuls quand j'ai besoin de temps pour moi. Attention également, il n'y a pas de bon ou de mauvais équilibre. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vous sentez. Est-ce que vous avez le sentiment de donner du temps à vos priorités ? Est-ce que vous avez le sentiment de recharger vos batteries assez pour pouvoir opérer au quotidien ? Vous sentez-vous aligné avec vos choix ? Voici donc mes routines autour de l'équilibre de vie, celles qui marchent pour moi. La première clé pour moi, c'est de me donner un temps au quotidien. Donc c'est un temps pour moi au quotidien. C'est bien simple, je n'arrive pas à fonctionner quand je n'ai pas au moins un peu de temps pour moi. Que ce soit le matin, le soir ou pendant la journée, il me faut un moment rien qu'à moi. Ça se passe souvent dans un café, avec un cahier ou un livre. Ça se passe aussi souvent quand je médite dans mon salon, seule, et que je fais du yoga. Ces moments de silence, de moi avec moi, me permettent de me recentrer sur l'instant présent, de ne pas me précipiter sur ce qu'il y a à faire, mais tout simplement de prendre le temps et me faire du bien. C'est indispensable. Je note que les jours où je n'ai pas ce moment-là, je bouillonne et à un moment, la marmite déborde et je suis contrainte d'aller m'aérer ou parfois carrément d'arrêter de travailler car je suis en surchauffe. Il faut comprendre que dans mon métier, je fais principalement 3 choses. Je manage et coach mon équipe vers la vision de l'entreprise. J'écris et où je crée des cours et je coach. Et ça me demande énormément de présence à ce que je fais. Je suis très très peu dans l'opérationnel et énormément dans la création et l'humain. Donc ça demande un niveau d'énergie et de concentration intense. Si je ne me donne pas du temps, je ne peux pas opérer avec énergie et qualité. La deuxième chose qui participe à mon équilibre, c'est la grande flexibilité que je me donne au quotidien. J'ai un emploi du temps qui est flexible en dehors des moments où je suis avec mes clientes. C'est d'une grande importance pour moi car ça me permet de capitaliser sur mon énergie. Les jours où je suis pleine de ressources, je crée énormément en peu de temps. D'ailleurs, mon équipe me qualifie de machine. Et les jours où je me sens moins énergique, je ne me force pas à travailler du matin au soir. Et comme je n'ai pas d'opérationnel entre mes mains, je ne peux pas me dire je fais un truc facile. Donc dans ces moments-là, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire et le choisir, j'arrête de travailler en pleine journée, je vais faire autre chose. Dormir, me balader dans la nature, lire, m'occuper de trucs personnels, voir mes enfants, retrouver mon mari. Et je reprends plus tard quand je suis rechargée ou alors le lendemain.
Et je m'autorise ça depuis peu de temps au regard de mes années de carrière. J'ai mis beaucoup de temps à accepter de respecter mon rythme biologique sans culpabiliser, sans penser de moi que je suis flemmarde. Je ne suis clairement pas flemmarde et j'ai appris à écouter les signaux de mon corps. Par exemple, écrire un podcast peut me prendre 1 heure ou 2 heures selon l'état d'énergie dans lequel je suis. Si je ne suis pas dans le flow, inutile pour moi de m'y mettre car je perds du temps et je ne trouve aucun plaisir. Or, mon carburant est le plaisir. J'ai compris que la flexibilité était ma meilleure amie pour cultiver le plaisir dans mon job et me permettre de créer des résultats efficacement sans m'épuiser à la tâche. La 3e clé pour mon équilibre, c'est 4 jours de travail effectif par semaine. Je ne travaille pas le vendredi, sauf événements avec mes clientes, qui sont systématiquement les vendredis et qui se déroulent environ 4 fois par an, ou quand je suis en formation, ce qui arrive assez souvent. Travailler 4 jours par semaine a changé mon quotidien. Ça me permet de cultiver d'autres projets, de me reposer, de prendre soin de moi, des enfants, à des moments où les enfants ne sont pas à la maison. Et ça me permet aussi d'être plus efficace dans la semaine. C'est hyper important car je n'ai pas l'énergie de créer 5 jours par semaine. J'ai besoin de laisser reposer mon cerveau. 4e clé, j'ai quelques hacks dans ma vie privée, des hacks d'équilibre. Il y a l'équilibre de la vie de famille. Avec mon mari, on se partage les jours où on va chercher nos enfants à l'école et où chacun accompagne nos loulous dans les devoirs. Il y a l'équilibre du couple. On sort 1 fois par semaine tous les 2 pour notre date night qui nous permet de nous connecter, nous reconnecter et de partager un moment vraiment rien qu'à 2, mais qui ne soit pas entre les 4 murs de notre maison. Ça permet de sortir du quotidien. Et puis, il y a l'équilibre amical. Je sors avec mes amis au moins 1 soir par semaine. Et j'adore ça. Et je ne louperai ça pour rien au monde. J'ai besoin de ces échanges sans filtre, de ces confidences, de cette sororité et de ces franches parties de rigolade. Et je pars aussi régulièrement en week-end avec mes copines, plusieurs fois par an. 5e clé, c'est mon équilibre corps-esprit. Je fais du sport ou du yoga entre 3 et 5 fois par semaine. Et c'est devenu une nécessité absolue pour me connecter au présent, pour prendre soin de moi et de ma santé, et faire circuler les émotions dans mon corps et ne pas les stocker. C'est un vrai outil bien-être et anti-stress. Et j'ai longtemps cru que je n'avais pas le temps. Aujourd'hui, je commence ma semaine à 8h30 le lundi avec un cours de sport et j'arrive à 10h30 au bureau alors que mon équipe est déjà là. Je pratique le sport sur le temps du déjeuner ou le soir et c'est un énorme cadeau que je me fais et je me demande vraiment en fait comment je faisais avant. Les semaines où j'en fais moins, je sens immédiatement les conséquences néfastes. Ça me tire dans le dos, je suis plus stressée, je me sens globalement moins bien. Alors qu'avant de faire du sport aussi régulièrement, ça passait inaperçu. Je pensais que c'était mon état normal. Et le bonus de cette pratique sportive, c'est que je me sens forte et puissante car je suis beaucoup plus musclée qu'avant. Et c'est une sensation très agréable car métaphoriquement, en fait, ça invite à penser que tout est possible. 6e clé, je varie mes activités. Si vous connaissez le design humain, je suis Manifesting Generator. À ce titre, j'ai besoin de beaucoup varier mes activités. J'adore apprendre de nouvelles choses, m'initier à des pratiques, lire beaucoup et intégrer tout cela à ma vie. Donc pour moi, l'équilibre, c'est travailler avec intensité sur une période courte et faire d'autres choses à côté. Et en ce moment, je me forme au Yoga Teacher Training et je fais partie d'une chorale. Je suis également en fin de formation sur l'intuition. Et j'ai déjà prévu une prochaine formation de coaching pour l'année prochaine. Bref, tout ça fait partie de mon équilibre et c'est aussi ce qui contribue à enrichir ma pratique du coaching et de l'accompagnement en général. Et parfois, quand on pense équilibre, on pense en faire moins, se reposer, etc. Alors, c'est vrai, et vous l'avez vu dans quelques clés que je délivre ici, c'est vrai. Et en même temps, l'équilibre pour moi, c'est aussi d'avoir des activités qui sont différentes de mon travail. Enfin, 7e et dernière clé, c'est de me faire coacher. En fait, me faire coacher est indispensable pour m'aider à continuer à vivre la vie que je veux vivre et construire la suite. C'est ce qui me permet de me sentir mieux et de retrouver l'alignement quand je perds de vue mon équilibre. Car comme tout le monde, il y a des périodes plus intenses que d'autres, plus difficiles pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, et malgré tous mes efforts pour maintenir un équilibre sain, ça ne m'a pas empêché, au printemps dernier, de me sentir proche du burn-out. Et le coaching est ce qui m'a permis d'en prendre conscience et de faire du tri et de repartir du bon pied, c'est-à-dire de ne pas passer par la case burn-out.
Donc, ils participent grandement à mon équilibre. Donc, les 7 éléments que je viens de vous citer constituent mon équilibre de vie aujourd'hui. Je suis sûre que si je refais ce même podcast dans 1 an, cela aura sans doute évolué entre-temps, parce que, comme je vous le disais au début, l'équilibre est mouvant et l'équilibre est toujours en équilibre. Et vous ? Demandez-vous ce que constitue votre équilibre et ce qui est important pour vous. L'épisode vous a plu ? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que nous proposons plusieurs formations avec différents formats à destination des particuliers comme des entreprises. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychabas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn.